Voilà. C'est dur de ne pas travailler, filmé, là. mais financièrement aussi, bien sûr que c'est dur de ne pas avoir d'argent, mais je trouve que tout dans la société a été misé sur l'argent et les fins de mois difficiles et tout ça, ne vous inquiétez pas, moi j'en ai connu des fins de mois qui commençaient le 2, mais le mois c'est fini. Même le 2. Et le truc, c'est que comme j'avais une passion, je m'en foutais. Comme j'avais une passion, je m'en foutais. Je me disais, ça aide vachement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement se cultiver par soi-même. Ça donne une... Tu sais, c'est comme quand tu as fini d'écrire une chanson, quand tu te cultives sans aller dans une formation, que tu apprends des choses et tout ça, tu te sens utile parce que tu dis putain, j'ai appris un truc, je connais un truc en plus, je vais faire un truc en plus. Ok, c'est pas rémunéré, ok, c'est difficile et tout ça, mais ça passe quand même, moi je trouve, par... moi j'ai jamais rien attendu de l'État, j'attends pas grand chose de l'État. Alors vous n'êtes pas peut-être tombé sur le bon client, hein, parce que moi je suis vraiment radical, quoi, tu vois. Je trouve qu'on vit dans un pays où les programmes politiques sont effondrés par le centre et se ressemblent tous. Il n'y a que la forme qui change, ou alors ce sont des discours inutiles et haineux, et ça on ne peut même pas en parler. Mais il me semble qu'on peut quand même avoir quand même une grande partie de bonheur en faisant les choses par soi-même, même avec des fins de mois difficiles, même avec des trucs difficiles, en faisant des trucs par soi-même. Après, c'est toujours plus valorisant de travailler et d'être payé pour ça. C'est toujours plus valorisant. Vivre de son travail, ouais. Vivre décemment. Ouais. Mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas toucher des allocations, etc. C'est pas ça. Je sais pas, regardez, Emmanuel, on n'est pas loin d'Aillange, à Florange. Voilà, Arcelor est en train de se battre pour sauver leur emploi. Ce qu'ils veulent, c'est juste travailler. Enfin, c'est dingue, quoi. Alors que M. Mittal fait des profits, mais pas assez. Donc il préfère fermer les hauts fourneaux. C'est quand même relativement concurrent. Et ça, alors, effectivement, les politiques qui viennent pour dire on va faire quelque chose, mais sortis de là, il se passe rien, quoi. Et les gens sont toujours dans des espoirs complets, quoi. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est juste travailler, quoi. Non, mais je veux dire, quand on est au chômage depuis 3 ans, je pense que les journées elles sont longues, quoi, et puis la recherche d'emploi qui tombe à l'eau et tout ça, moi je comprends tout ça. Mais il faut aussi par soi-même faire des trucs à côté parce que sinon on étouffe, quoi. Oui, tu vois. La musique, les spectacles, la littérature, le cinéma, moi je suis à fond dedans. Allez voir Da Silva, entre autres. Non, mais parce que je te dis, non, mais si, entre autres, parce que je pense que ça dépend des gens, de leur passé culturel, c'est ça aussi. Non, mais pas que culturel, hein, il y a des... Parce que je trouve que la culture en France, elle coûte bien trop cher. C'est trop élevé la culture en France. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas au cinéma, c'est hyper cher. Tu vas voir un concert, c'est hyper cher. C'est hyper cher pour les gens qui sont au chômage. C'est hyper cher, mais il y a quand même des plaisirs, tu vois, dans la nature, des plaisirs incroyables, des plaisirs... Simplement aujourd'hui, qu'est-ce que savez-vous? Déjà, c'est un plaisir. Bah, tu vois, on va vous dire... Pour moi aussi. Tout à fait. Voilà. Non, mais je suis pas très vrai, moi j'ai pas envie de vous servir la soupe en vous disant c'est super. Je peux répondre si tu veux bien. Non, toi tu veux m'assommer. Je vais te dire. Je vois bien que tu veux du mal. Dire, ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur plein de choses, mais beaucoup avec le politique, ouais, pour le faire bouger le cocotier, la cocotte. Mais qu'est-ce qu'on est content de ne pas avoir un politique en face de nous là ce soir. C'est unanime, regarde. Ça nous... Parce qu'on n'en peut plus. Non mais on n'en peut plus. Alors, parfois on rencontre vraiment des gens bien, des hommes, des femmes qui ont quelque chose, mais enfin c'est plutôt rare. Alors maintenant, puisque j'ai la parole, je finis, après tu m'en as plus. Donc, quelqu'un a écrit, toi tu as écrit ton frère, quelqu'un a écrit mon fils. Inquiétude face à son agressivité. Donc ils prennent des Xanax. Voilà, bah peut-être, bah mais oui. Je veux dire, ma mère... pas parce que tu es au chômage, parce que tu veux que... C'est pas, mais tu vois, il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs qui sont pas... Moi j'aime pas les raccourcis, tu vois. Je trouve qu'entre le noir et le blanc, il y a plein de gris. Tu vois, elle dit, mon fils, inquiétant face à son agressivité. On peut en parler de ça, 2 minutes, tu vois. Ah bah elle nous en a parlé 2 heures. Bah oui, j'imagine. Ça lui a fait du bien, et puis nous, à la fois pas, mais à la fois aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est quelque part sur un même bateau. Quelqu'un qui est agressif, c'est pas... Moi je connais plein de gens qui n'ont pas de travail, qui sont pas agressifs.
Ah bah oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aussi l'agressivité, c'est quelque chose qui a un rapport avec le sentiment, avec le manque, avec l'injustice. Il faut faut recentrer le travail au centre faut mettre le travail au centre du discours et pas décharger toute la pression là-dessus, parce que c'est exactement l'inverse c'est exactement la même chose que ce que nous proposent les politiques. C'est-à-dire, nous on nous met une grosse pression en nous disant faut aller travailler, et les gens qui ne travaillent pas mettent une grosse pression en disant nous quand on ne travaille pas on devient dingue, et ceux qui travaillent beaucoup ils deviennent dingues. Mais non, on ne devient pas dingue parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on ne travaille pas. On devient dingue parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ne vont pas, tu vois. Et si on arrive à résoudre ces problèmes, il peut résoudre ses problèmes, il sera moins agressif, et puis il trouvera il y a moyen de trouver des choses. C'est plutôt la mère qui a écrit ça. Oui, je sais. C'est la mère qui a dit que son fils est agressif. Voilà, et là c'est le contraire, c'est dramatique, et c'est ma mère. Oui, sa mère, lui, il trouve que c'est dramatique. Bah oui, je comprends, il a de l'empathie pour sa maman. Alors difficile moralement, alors les jaunes c'est le chômeur, hein, aux sorties du Pôle emploi. Alors qui est, enfin bref, difficile, très dur, très mal, chiant, bon il y a des gros mots, besoin d'allocation pour... Lui il a besoin d'allocation. Sans fin. Tu vois, ce sont des mots qui sortent directement de la population. Nous on ne prétend pas représenter les chômeurs, ce serait idiot de dire ça. Par contre, on a des mots qui eux, ils sortent devant le Pôle emploi. Les hommes qui rentrent et qui sortent, et ça sera à l'adresse notamment des politiques, bref, du futur président. Et on rebaptise ainsi le nom des rues de chacun. Là, Thionville est rebaptisé entièrement par des mots de chômeurs. Ça nous permet d'arriver vers le politique, lui dire hey, arrêtez, il y a un discours qui ne va pas, des fraudeurs, etc. Le discours il ne nous va plus, nous on veut travailler. On cherche le référendum justement. Voilà. Alors oui, on fait un référendum féminin, mais enfin, moi je veux pas... J'ai dit ce que j'avais à dire, mais je peux continuer. Voilà, ben les Marianne là. Nicole, dis un mot. Bah nous on fait un référendum féminin, les Marianne, parce qu'on n'accepte pas n'importe quel emploi. Comme là, il y a une dame de 53 ans qu'on doit proposer éducatrice spécialisée. Voilà, éducatrice suite à ça, et on dit Je comprends pas. Éducatrice spécialisée, éducatrice spécialisée de 53 ans, elle s'est proposé un emploi par Pôle emploi de stripteaseuse. Donc après, entre-temps, il y a eu Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il ferait un référendum pour les chômeurs et pour les immigrés, mais contre, on va dire, hein, s'il était élu. Donc on a pris les deux choses là, on s'est dit, la dame de 53 ans, elle a eu des problèmes parce qu'on lui a proposé un emploi de stripteaseuse déjà à 53 ans et son métier était éducatrice spécialisée. Stripteaseuse, ça convient pas tout le monde. Oui, déjà une. Faut avoir le cerveau câblé pour ça. Ouais. Et le corps qui va avec. Non, pas forcément, parce que ça c'est de la discrimination. Oui, bah oui. Mais il faut juste avoir le cerveau câblé pour avoir envie de se foutre à poil. Ouais, non. moi je me verrais mal avec un string, comme tu dis dans le tournoi la dernière fois, avec une barre et puis en train de faire. Ouais, je me verrais. Me fais pas rire, Nicole, je tremble avec la caméra. Il n'y aurait pas beaucoup de... C'est ma compagne, et quand j'ai entendu ça, enfin là je rigole, mais là, enfin je veux dire, Mais j'espère que tu cette dame, et on demande aux élus, cette dame doit accepter, cette dame ne doit pas accepter. Alors, tous les élus. Bon, moi je pense qu'elle doit, moi. Parce que si jamais elle accepte, parce que si elle accepte pas, ça se saura jamais. Si elle le fait 2-3 jours, souvent, elle va se sacrifier. Non, mais les hommes n'ont pas le droit de voter, je suis désolé. C'est que les femmes élues qui vont voter. Ah oui, non. Que les Alors, femmes les femmes élues. qui sont dans la politique. Oui, donc, On savait qu'on allait tomber dans des travers si les hommes votaient. C'est cool, hein. Bien sûr, j'apprends plein de trucs. Elle a refusé son poste. Mais elle a eu raison de refuser ça, parce que c'est extra. Non, mais elle a été choquée aussi. Elle a été Je veux dire, elle s'y attendait pas, elle est arrivée. Choquée. Moi je fais des striptease tous les matins pour aller me doucher, hein. Oui, mais bon, vous n'êtes pas payé. Pas payé non plus, je dois me laver en plus. Cauchemar. Bon, on fera un full Monty pour le blog. Voilà, donc 380 courriers à peu près ont été envoyés 380 courriers passés. À toutes les élus politiques féminines des femmes. Et on attend les réponses et il y aura un événement. Parce que dans l'idée de Sarkozy, c'était le
fait de refuser un emploi qui pouvait entraîner la radiation. Je sais bien. Et donc la fin des indemnités. J'ai mon violoniste sur ma tournée précédente, il est intermittent du spectacle. Donc il a absolument rien à voir avec... tu vois, il fait tous ses cachets, il n'est pas sous le régime général, il est intermittent. Et un jour, chez lui, on lui dit bonjour monsieur, on vous a trouvé un boulot, je sais plus où en Bretagne, pour aller égorger des poulets. Et lui dit, vous êtes gentil, mais moi je suis violoniste, je suis intermittent, je travaille tous les jours. C'est pas votre problème. Et ils lui ont enlevé ses allocations, je me souviens, parce qu'il avait refusé le poste, puis après il les a trouvés, mais c'était un quiproquo. Disons, dans le côté extrême,